Québec, les groupes communautaires se mobilisent dans le cadre du mouvement de grève nationale, le communautaire à bout. Le Témiscamingue ne fait pas exception. Pour nous en parler, nous recevons Caroline Nadeau, coordonnatrice de l'association Place au Soleil ici à Témiscamingue. Bonjour Caroline. Bonjour Stéphanie. Ça va bien? Oui, toi? Oui, même ton chandail est à bout. Mon chandail est à bout. Donc, on a une petite entrevue par rapport à discuter c'est quoi le mouvement. Donc, ça vient d'où, ça, le communautaire à bout? C'est un mouvement qui est parti de Shawinigan, dans la MRC de Mécanic. Il y a des organismes qui se sont dit, là, ça suffit. Le financement, il ne suit plus, les équipes sont épuisées et les besoins ils font seulement augmenter. Ce cri du cœur s'est répandu partout au Québec parce que la réalité est la même dans toutes les régions. Aujourd'hui, on se mobilise ensemble pour dire que le communautaire est essentiel, mais il est à bout. Absolument. Donc, pourquoi que c'est important pour toi, ça, Caroline, ici au Témiscamingue, de vous joindre au mouvement? Bien, parce qu'ici, on le vit au quotidien, comme partout au Québec. Mais ici, qu'est-ce qui est différent, c'est qu'on couvre un très grand territoire et puis on a peu de ressources, puis les besoins, ils font seulement qu'augmenter, que ce soit la pauvreté, l'isolement, la santé mentale. On aide des milliers de personnes à chaque année, mais avec le manque de financement, ça devient de plus en plus difficile de maintenir nos services. Puis, qu'est-ce que vous demandez concrètement? 3 choses. On veut du financement suffisant pour continuer notre travail. On a besoin des meilleures conditions de travail pour nos équipes et puis de la vraie reconnaissance de notre rôle. Parce qu'en ce moment, on en fait beaucoup avec pas assez. Oui. Quand on parle de sous-financement, concrètement, ça change quoi pour la population? Ça a des impacts très réels. Ça peut vouloir dire moins de services, ça peut vouloir dire des heures d'ouverture réduites, des listes d'attente, des équipes de travail épuisées. Par exemple, il y a certains organismes qui doivent réduire leurs heures de travail ou fermer une journée par semaine. C'est le cas de la Maison de la Famille ici à Témiscamingue, ils ont dû prendre ces actions-là. Oui. C'est pas juste un enjeu pour les organismes, ça touche directement les gens. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'ampleur du communautaire? Oui, absolument, puis ça parle beaucoup. Au Québec, il y a 1 personne sur 3 qui fréquente un organisme communautaire. Ici, au Témiscamingue, on a une trentaine d'organismes communautaires qui offrent des différents services qui s'adressent à toute la population. Il y a plus de 3000 femmes qui sont accompagnées dans différentes démarches à chaque année. Juste au Témiscamingue? Ça, c'est juste le Témiscamingue. 3000 femmes? 3000 femmes qui sont accompagnées. C'est plus que la population de notre ville? Oui. Wow! Absolument. OK. Il y a plus de 2000 paniers d'aide alimentaire qui sont distribués Par année? Par année. Plus de 2500 participations aux activités pour les personnes handicapées par année. 2900 participations aux activités de jeunesse dans les maisons des jeunes. Plus de 1000 participations aux activités de maison de la famille. Et plus de 9000 déplacements en transport adapté et 11 400 en transport collectif. Donc, le communautaire, c'est partout dans la vie des gens. Ouf, absolument. C'est beaucoup. C'est énorme. Vous avez aussi des actions prévues dans les prochains jours? Oui, on en a plusieurs. On a actuellement une campagne de sensibilisation sur nos médias sociaux qui démontre l'importance du communautaire. Je ne sais pas si vous en avez vu passer quelques-uns. Fait qu'à tous les jours, il va y avoir des nouvelles posts qui vont se faire mettre. Le 30 mars, on va aller participer à un rassemblement régional à Rouyn-Noranda. Il va y avoir des tracts qui seront aussi distribués à Ville-Marie et Témiscamingue. C'est quoi des tracts? C'est des pamphlets avec toutes les informations sur le mouvement, c'est quoi justement les chiffres de quoi qu'on vient de parler, puis qu'est-ce qu'on revendique. Le 31 mars, on va faire une pause communautaire et une chaîne humaine devant l'hôpital de Ville-Marie, puis il va y avoir des prises de parole et des témoignages. Et le 1er avril, on le fait ici devant Place au Soleil. On a obtenu un mandat de grève de 2 jours à Place au Soleil. Donc, on veut démontrer l'impact qu'il pourrait avoir si on n'existait plus. Donc, le but, c'est vraiment de sensibiliser la population sur l'importance de nos services, puis de faire voir, puis de se faire entendre par la communauté. Toute la population est la bienvenue. Donc, on a besoin de votre soutien si vous voulez venir faire un tour, nous encourager.
Ouais, vous amenez du café en train de faire la grève? Oui. Oui! Donc, en terminant, Caroline, qu'est-ce que vous voudriez dire à la population? Le communautaire, ça nous concerne tous. Quand les organismes ils vont bien, la communauté va mieux, mais quand on est fragilisé, c'est toute la population qui subit les conséquences. Donc, on invite les gens à nous soutenir parce qu'un communautaire fort, c'est une communauté forte. Parfait. Caroline Nadeau, coordonnatrice de l'association Place au Soleil. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler. Et puis, en espérant que qu'est-ce que vous demandez, vous allez recevoir. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci.